Bonjour les amis et bienvenue pour cette deuxième vidéo de cette série sur les perceptions extrasensorielles. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà allé voir médium ou voyant? Moi, je vais vous faire une confidence. Oui, et à plusieurs fois. À des moments où j'étais perdu, dans le doute, je ne savais plus quelle direction prendre, quelle décision prendre. Et donc, je suis allé voir à plusieurs reprises des voyants qui m'ont dit des choses justes et aussi des choses pas justes. Et je me suis surtout aperçu qu'ils n'avaient pas forcément conscience de là où ils se branchaient. Je m'explique. Si un voyant se branche sur votre champ mental, c'est-à-dire sur vos pensées, eh bien, il va vous relater des choses qui sont reliées à vos pensées. C'est ainsi qu'à un certain moment, j'en avais assez de mon métier parce que je me trouvais enfermé tout le temps dans mon cabinet et j'avais envie d'ailleurs. Et je m'étais posé la question de me dire, tiens, pourquoi je ne monterais pas une affaire dans les îles au bord de plage? Comme ça, je serais à l'air libre devant la plage, émeraude, turquoise, je serais super bien. Et étant dans ce cheminement, je vais voir une voyante qui me dit, mais le métier de thérapeute n'est plus pour vous. Vous devez partir dans les îles et faire un métier relié au commerce. Et là, je me suis posé en me disant, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois partir au bout du monde et je dirais bouleverser tout ce que j'avais? Est-ce que c'est vraiment ma voie? Est-ce que quand je vais arriver là-bas, je ne vais pas me dire, ah, j'ai fait une erreur? Alors, j'ai laissé passer le temps et je me suis mis en chemin, je dirais davantage vers moi. C'est-à-dire qu'au fond de moi, il y a une petite voix qui me disait « J'aimerais bien faire de la formation ». Et j'ai laissé émerger cette petite voix et je suis allé vers la formation. Et je me suis aperçu que plus j'allais vers la formation, eh bien, plus cette envie d'aller à l'autre bout du monde, de fuir ma réalité, disparaissait. Et c'est ainsi que j'ai compris que cette voyante s'était branchée sur mon corps mental, sur mes pensées, et avait lu mes pensées et m'avait fait un feedback sur ces pensées-là. Mais elle ne m'avait pas du tout fait un feedback sur ce que mon âme voulait vivre, sur quelque part ma mission de vie, qui s'est révélée petit à petit à moi. Et là, je me suis dit, mais waouh, ça peut être dangereux cette histoire-là. Pareil pour les médiums. Je ne suis pas allé voir des médiums, j'ai entendu beaucoup de mes patients me dire qu'ils étaient allés voir des médiums qui étaient très forts, qui leur avaient fait de la guidance avec des personnes décédées par exemple, ou des guides de lumière, et puis d'autres qui avaient été mis en échec, en erreur, par une soi-disant voix de leur père ou de leur mère qui leur disait de faire ceci ou cela, et c'était une grosse erreur. Et donc en fait, avec ce monde de l'invisible, je dirais, il faut être prudent. Et c'est ce qu'on va voir dans cette série de vidéos, toutes les précautions quelque part qu'il faut prendre pour ne pas faire n'importe quoi. Mais quoi qu'on en dise, beaucoup de personnes vont voir des médiums et des voyants. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un sentiment d'insécurité. Il y a un sentiment de perte de repère, de se sentir perdu. Moi, c'est ce que je ressentais. Il y a une envie de connaître quelque part notre futur. Or, votre futur, il est ce que vous en faites aujourd'hui. Et quelque part, certains voyants peuvent donner, je dirais, une voie et faire apparaître cette voie comme étant la seule qui puisse être empruntée. Alors qu'on sait bien que des voies, on en a plusieurs selon les choix que l'on fait. Tout ça pour vous dire que aussi ce secteur-là est un secteur en plein potentiel de développement. Du fait de tout ce que nous vivons, du fait que la société change, les métiers changent. Beaucoup de métiers que nous connaissons maintenant vont disparaître sous la forme telle qu'ils sont, vont changer et des personnes sont beaucoup en perte de repère. Et donc, je reste persuadé que utiliser ces perceptions extrasensorielles, comme on va le voir dans ces vidéos, eh bien, c'est une voie d'avenir. Que vous soyez thérapeute, par exemple, parce que vous avez envie d'aider autrement, et ça a été mon cas. Mon cas, ça a été de comprendre pourquoi la personne a un mal au dos. Et j'ai reçu après les informations, de me dire, ok, le mal au dos, il vient de là. C'est pas seulement mécanique, c'est parce que cette personne a une frustration dans tel domaine. Et c'est génial de pouvoir ramener ça à la conscience, parce que vous éclairez le chemin de la personne. Et pour moi, utiliser ces perceptions extrasensorielles, c'est pas faire de la voyance ou dire à une personne, vous devez faire ça. C'est d'aller lire ce qu'on appelle le champ informationnel, et on va voir dans la vidéo suivante ce que c'est le champ informationnel.
c'est-à-dire les informations dont émane la personne, pour aller connecter ce qui est bloqué et ramener à la conscience aussi et dire à la personne, vous pouvez faire ça dans votre vie pour libérer ce qui est bloqué. Et en fait, c'est permettre aux personnes de se responsabiliser et d'aller connecter leur vraie puissance. Alors, si on peut utiliser nos perceptions extrasensorielles pour aider les autres à faire ça, waouh, c'est génial. Vous n'avez pas envie de ça? Moi, je sais que j'en ai rêvé beaucoup, comme le professeur Xavier, dont on a parlé dans la première vidéo. Eh bien, c'est devenu une réalité dans ma vie, et je forme les personnes à ça. Et donc, je vous invite à continuer le chemin avec moi à travers les prochaines vidéos. Donc, ouais, on n'est pas loin. Je reviens à cette vidéo médium voyant. Ok. Donc, même si utiliser ces perceptions sensorielles développe notre médiumnité, devenir un scanner n'est pas devenir un médium ni un voyant, mais bien aider les personnes à développer leur puissance. Allez, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.